Bonjour à toutes et à toutes, je vais vous montrer mon petit camion avec Euro Truck Simulator 2. Je suis pas très habitué au jeu parce que je l'ai depuis peut-être 3 semaines maximum. Donc voilà, donc on va commencer déjà une partie. Enfin non, je vais reprendre une partie que j'ai arrêtée il y a un petit peu. Donc on va conduire. Et là je suis sur l'autoroute, sur le côté, j'ai mis mes warnings. Et là il y a un petit défaut parce qu'il y a l'accélérateur qui est à fond, je sais pas pourquoi, il y a un problème avec une touche certainement. Et donc voilà, alors, je dispose non pas d'un traquière pour tourner la tête automatiquement avec la caméra. C'est juste une webcam normale avec un petit logiciel qui s'appelle Traquière. Je sais plus comment il s'appelle. OpenTrack AI qui s'appelle. Et donc, en fait, quand je tourne la tête, il fait pivoter les caméras par rapport à ma tête. Bon, ça marche pas très bien. Enfin, les réglages sont assez chiants. Là, je suis arrivé à un réglage mieux que les fois d'avant. Et voilà. Mais le vrai traquière, le truc infrarouge, coûte près de 300 euros le vrai, enfin l'officiel. Et c'est quand même très cher pour ce que c'est, parce que c'est pas grand chose. Et il y a bien des pseudo-traquières aux Chinois, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va bien marcher? Ou enfin, est-ce que ça va mieux marcher que le mien? Ou est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas. Je sais pas si je devrais essayer. Parce que c'est quand même beaucoup moins cher, on le trouve à 70 euros je crois à peu près, enfin, ça dépend quel vendeur parce que voilà. Et là il y a une voiture qui va me couper la route là, regarde là, donc j'ai fait un pote, le klaxon n'est pas terrible, hein. On n'a pas l'impression d'être vraiment dans un camion là, hein. Donc voilà, elle a fait une grave faute, voilà. Là je suis parti de Londres et je vais en direction de Calais. Donc c'est la première fois que je prends le bateau et vous allez voir que je suis un petit peu perdu au arrivé sur le quai là-bas parce que c'est pas trop bien indiqué par où il faut passer. Enfin, quand on connaît le jeu, ça va très très bien, mais là, c'était la première fois que j'arrivais donc sur l'embarcadère là en question, et bah, c'est bien parce que d'habitude je prenais, je sais pas quoi, je crois que c'était le train ou je sais pas quoi, enfin, on passait par le tunnel, je pense, et c'était pas fait du tout pareil, c'était plus facile à trouver. Et puis voilà. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais tourné la tête, comment je veux dire, par dehors. Je sais pas comment j'ai fait ça, donc je sais pas du tout si j'ai appuyé sur une touche ou si c'est avec le mouvement de la webcam que ça a fait ça. Mais le jeu est très bien fait. Bon, peut-être qu'il y a toujours des choses à redire, mais c'est quand même bien fait. C'est propre. C'est quand même l'IA concernant le trafic est quand même, mis à part le chauffard là qui a failli enfin que j'ai failli percuter. En général, l'IA se comporte assez bien. J'ai vu des jeux beaucoup plus chiants que ça, avec des voitures qui s'arrêtent en plein sur une autoroute, donc c'est vraiment pas du tout top. Et alors que ici, ils sont très bien. Euh, alors vous verrez aussi que vers la fin, je n'arrête pas de caler, je sais pas pourquoi. Peut-être que je débraye trop rapidement et, et j'accélère pas assez, donc ce qui fait euh, que je cale comme ça. Et puis à un moment donné, je sais plus où, j'avais oublié le frein à main. Et donc du coup, ben, voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. Euh,
J'aime bien ce jeu. Avant, j'utilisais. C'était 18 euh, Well of Steel, je crois. American Hall. Et c'était un jeu très intéressant, mais comme je vous dis, bon, je pense pas qu'il y avait de l'IA à cette époque-là, mais le comportement des autres voitures était vraiment chiant. Ça s'arrêtait sans arrêt. Ça, ça, ça doublait dans tous les sens. Enfin, ils mettaient leur clignotant qu'au dernier moment, donc en fait, c'est quand même très surprenant. Et donc c'était pas un jeu très très bien. On était essentiellement aux États-Unis, mais comment je veux dire, les cartes étaient quand même assez bien faites pour le jeu qui datait de 2004 par là. Mais 2004, entre 2004 et 2008, je ne sais plus à quelle période. Et puis j'avais aussi All In, juste un petit peu avant. Mais là, entre All-In et American Long Haul, c'était quasiment la même chose, hein. Sauf que la carte était un peu plus détaillée dans American Long Haul. Enfin, il y avait des villes en plus. Alors ici, je crois, il y a 72 villes dans la configuration par défaut. Pour l'instant, j'ai fait que la France, la Belgique, les Pays-Bas et Londres. Enfin, pas Londres, l'Angleterre. Et je pense peut-être qu'il faut avoir des niveaux plus élevés pour faire plus de routes, puisque si on fait beaucoup de routes, ça sous-entend qu'on est à un niveau plus élevé, hein. On est un chauffeur plus expérimenté. Et là, comme j'ai le niveau 4 seulement, je peux même pas acheter de remorque. J'ai pu acheter ce Mercedes, hein, ce camion, et comment je veux dire, donc, j'ai emprunté à la banque pour pouvoir me le payer parce que j'avais que 25 000, je crois. Je ne sais plus si c'est des euros ou des dollars. C'est des euros parce qu'on est en Eurotrack. Et donc j'ai emprunté 400 000 euros à la banque et j'ai pu acheter ce camion. Comme ça, c'est déjà un peu mieux. J'attends d'avoir le niveau 5 pour acheter des remorques et puis éventuellement acheter un autre camion, peut-être un peu moins bien, parce que ça servira pour d'autres chauffeurs que j'embaucherai. Mais, mais pour l'instant, je travaille qu'avec un camion pour déjà commencer à faire beaucoup, parce qu'il faut que je rende mon prêt déjà. Je crois que j'ai 7 000 euros à payer à chaque jour de jeu. Enfin, hein. Et donc j'ai intérêt de gagner de l'argent pour les rembourser. Si je dépense tout comme ça, je vais pas pouvoir payer. Et donc je sais pas ce qui va se passer avec le jeu. Et donc là, les ronds-points anglais, c'est pas pratique au début. On se trompe assez facilement. Et une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Et là, on est à je sais pas où. Alors ça bug un petit peu au niveau de la vidéo, c'est parce que je filme en même temps et donc pour la carte graphique, tout ça, ça tire un peu dessus. Mais autrement, le jeu est très fluide si j'enregistre pas la vidéo. Après, je sais pas s'il y a un mode d'enregistrement automatique de la vidéo. Je sais pas. Je sais pas comment font les autres pour faire pour filmer leur truc. Mais bon, je vais pas en faire beaucoup, c'est juste pour montrer comme ça. Et j'aime bien. Je passe pas des heures dessus, hein. Je fais mon petit tour et puis après, c'est bon. Parce que je suis passé juste à l'orange. Je sais pas si
Si je vais être verbalisé ou pas, je pense pas, parce qu'ils m'auraient peut-être dit. Et... Donc là, on va prendre le bateau. Le voyage en bateau sera très rapide parce qu'on voit rien, mais on va jusqu'à embarquer dans le ferry, ou je sais pas comment ça s'appelle ces bateaux-là. Et j'aime beaucoup rouler en Angleterre parce que c'est bien, c'est pas mal. Donc c'est là qu'on y va. Alors j'ai failli prendre à gauche, non à droite, et je me suis dit mais non, on est en Angleterre, donc il faut prendre je pense qu'il faut prendre à gauche. Et c'est là, je sais pas où est-ce que je dois y aller. Au début j'hésitais parce qu'il y avait des barrières partout et je me dis ça doit pas être par là. Et puis après quand j'ai vu le bateau qui était là-bas, je me suis dit ça doit être l'entrée par là, quoi. Voilà. Donc je cherche un petit peu par, euh, par où je pourrais passer. Par là il n'y a pas de route. Et donc voilà. Sur le côté là il y a un passage. Et donc je me suis dit, ben, ça doit être par là. Bon, allez, on est parti. Donc là, d'un côté, je pense que c'est les voitures, les véhicules légers, puis de l'autre côté, les poids lourds. Ben non, il y a des véhicules légers aussi. Enfin, en tout cas, je dois aller sur le petit point vert fluo là-bas. Les klaxons dans les camions sont pas terribles quand même, hein. Je sais pas, ils auraient quand même pu faire un truc plus mieux. Donc je coupe le moteur et puis voilà, on va du côté de Calais plutôt. Recherche d'un nouvel itinéraire. Carré, c'est en Bretagne. Et donc voilà, on est arrivé à Calais et il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Donc on va sortir pas du camion, on va sortir du bateau. Ah, comme je vous dis, c'est vraiment la toute première fois que j'ai pris ce bateau. Et donc là encore, je vais chercher mon chemin parce que il y a des flèches pour l'instant. Et puis voilà, là j'hésitais parce que est-ce que je dois passer auprès du mur là-bas ou est-ce qu'il faut aller plus loin. Donc je me dis bon, ça doit être plutôt près des près du mur là. Et donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que comment je veux dire, le fait que la caméra tourne en même temps, au début, c'est un peu, ça donne la nausée un petit peu, pas trop, mais pas comme la VR. La VR, c'est pire. Mais en gros, il faut pas trop bouger la tête parce que sinon, c'est pas bien. Aussi, là je ne bouge, j'ai activé que le mouvement horizontal parce que si on ajoute le mouvement vertical, là ça donne beaucoup plus mal à la tête parce que ça bouge dans tous les sens. Et l'intérêt de regarder au sol ou en l'air, ça n'a pas
Enfin, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, mieux vaut désactiver le haut et le bas et ne se concentrer que sur le droite-gauche, ce qui est déjà pas mal. Mais ceux qui ont inventé donc, ce système, c'est quand même super bien parce que quand il faut regarder à droite et regarder à gauche avec des touches, c'est vraiment pas pratique. Il n'y a pas de trafic hein, dans ce coin-là. Le trafic va revenir après une fois qu'on sera sorti de là. S'il y a du trafic au loin sur la 4 voies, enfin sur l'autoroute. Et on va bientôt sortir de là, donc voilà, on commence à les voir. On a le GPS, donc l'écran GPS qui nous indique la route, mais aussi on a le GPS audible, c'est vachement pratique. C'est là je vais caler sur un arrêt, je sais pas pourquoi, je devais pas assez débrayer. Et voilà, les 1 litre. Je devais débrayer soit trop vite ou pas assez accéléré. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a du chargement derrière et donc c'est pas comme une voiture. Donc là on est juste à côté, hein, donc on va arriver très vite. Quand on arrive à bon port, on a le choix de se garer très vite. En gros, on n'a rien à faire et le jeu se termine, enfin la partie se termine là. Ou alors on peut choisir le côté simpliste et le fait de se garer, on se gare en ligne droite donc, et en marche avant, donc il n'y a pas de difficulté, on gagne un petit peu de points. Et la troisième solution, c'est de prendre, de faire une marche arrière et de positionner la remorque correctement dans un emplacement précis et on gagne plus de points. Mais il y a plus de manœuvres à faire. Il y a un truc qui permet de se garer facilement sans trop de problèmes. Donc voilà, on arrive. Et puis... Ce fut une belle balade. Donc voilà, c'est là qu'on a le choix. Donc soit on prend donc ce mode-là dans lequel on gagne plus de points, ou celui-ci. Donc non, je vais prendre le côté, enfin le truc le plus difficile. Donc je dois me mettre à côté de la remorque jaune là qu'on voit un tout petit peu dans le rétro là, enfin pas dans le rétro mais à côté du rétro. Donc voilà l'emplacement donc à côté là ici, mais c'est pas la remorque jaune, c'est la remorque blanche. Voilà. Et donc là je vais changer la caméra pour voir une vue en plongée. Vous allez me dire les vrais chauffeurs routiers n'ont pas ce truc là, hein, mais bon ils sont plus adroits pour faire des marches arrière correctes. Donc c'est là je vais changer là parce que là, je ne sais pas ce que je vais toucher, soit une autre remorque ou soit je vais... Voilà, donc j'étais à côté hein, déjà.
Donc pour conduire, j'ai oublié de vous le dire, mais pour conduire, j'ai donc un volant avec 3 pédales et un levier de vitesse qui n'est pas un truc spécial camion, mais il fait le job et j'arrive à passer jusqu'à 12 vitesses avec... enfin, je passe les 6 premières vitesses et une fois que je vais passer la septième, en fait, j'appuie sur une touche du volant et je passe la première et c'est en fait la septième que je passe. Et ainsi de suite, la 8 en rappuyant sur le même bouton et en mettant la deuxième. Ensuite, la troisième, eh ben, avec le bouton, ça passe à la neuvième, etc. jusqu'à 12. Il y a des boîtes plus grandes. Oh là, attention. Il y a des boîtes plus grandes que ça. On peut passer jusqu'à 7 vitesses, donc 14 vitesses en tout. Mais bon, avec déjà comment 12 vitesses, il y a de quoi faire. Hein, parce que les camions sont limités à 90, pas à 150. Hein. Donc voilà. Je suis un peu juste. Et je vais finir quand même avec les rétros. Voilà, parce que faut quand même jouer correctement. Voilà, donc j'ai plus qu'à dételer. Et puis voilà. Donc voilà, je suis toujours encore au numéro 4. Et puis donc c'est fini. Alors normalement je dois me reposer parce qu'on m'a entendu bailler, donc c'était vraiment pas moi, c'était le jeu. Hein. Et donc il faut que je trouve un endroit pour me reposer et puis reprendre la route. Alors je pensais en fait me garer quelque part dans cette zone-là pour me reposer, mais finalement il n'y a pas de place. Euh, et si je peux pas me garer n'importe où, je crois pas qu'on puisse se garer n'importe où et dormir n'importe où. Il faut normalement se mettre dans une place réservée pour ça, je pense. Je sais pas. Je sais qu'avec American Long Haul et puis Olin, je me garais un petit peu n'importe où, mais voilà. Donc à une prochaine vidéo, peut-être avec le camion, je sais pas, on verra. À bientôt.